Casten, soyez la bienvenue sur Village FM. Bonjour, hein, c'est un plaisir d'être ici. Ben, nous aussi, on va pas se mentir, pour les auditeurs, ils n'ont pas la vue, mais on va leur décrire. Vous vous trouvez où actuellement? Je- oui, je me trouve à Sainte-Anne. Je suis en dehors, juste à côté de l'eau. On peut vraiment voir les bateaux qui viennent. Il fait très, très beau. Le ciel est bleu, le soleil est jaune. C'est une très belle journée suédoise. Exactement, puisqu'on le rappelle, hein, vous êtes suédoise. Pour celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, vous venez nous présenter votre nouveau roman. Il s'intitule Sous protection. C'est aux éditions Albin Michel que je remercie infiniment. Viveka, oui, vous êtes donc romancière suédoise, on l'a dit, auteur de plusieurs romans policiers et ouvrages juridiques également. Vous avez notamment obtenu un diplôme de droit à l'Université de Stockholm. Et oui, vous avez travaillé au cours de votre carrière comme avocate et responsable juridique pour des sociétés. Lors de l'été 2005, petit souvenir, vous imaginez lors d'une balade sur l'île de Sandam où vous vous trouvez actuellement, eh bien, le cadre de votre premier roman policier que vous publiez en 2008, donc dans votre pays, en Suède. Et ensuite, elle est traduit en français en 2013 sous le nom et sous le titre La Reine de la Baltique aux éditions Albin Michel. À la suite du succès rencontré par ce premier livre en Suède, mais aussi en Europe, eh bien, Viveka, vous poursuivez et publiez au rythme de un livre par an de nouvelles aventures de l'inspecteur, on aura le temps d'en parler, hein, de cet inspecteur Thomas Andreasson et de l'avocate Nora Lind. Et c'est à la fin 2011, il faut le souligner, que vous devenez romancière à temps plein. Vivek Ashten, avant de nous plonger, de nous faire découvrir notamment ce nouveau roman, on le rappelle, sous protection aux éditions Albin Michel. Racontez-nous comment vous est venu le goût pour l'écriture et ce côté polar, j'allais dire. Alors, disons que moi, j'ai toujours aimé lire. Et aussi, comme je travaillais beaucoup comme avocate, je trouve que les romans policiers vont très, très bien avec une éducation comme ça, parce que dans les polars, il y a une structure, il y a une logique, et il faut toujours une fin logique. Et pour moi, je trouve que ça correspond très, très bien avec un esprit juridique. Qu'est-ce que vous aimez lire ou que vous lisez en ce moment? Voilà, si là on est chez vous, c'est qu'à de le dire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur, je sais pas, la table de chevet ou près de votre lit, par exemple? Vous savez, moi, je lis tout le temps, vraiment tout le temps. Je crois que c'est nécessaire quand on est écrivain. Et moi, j'aime beaucoup aussi les livres audio. Disons que moi, j'écoute du moins 1 heure ou même 2 heures par jour. Mais au moment, je viens de finir à lire un livre américain qui s'appelle Là où chantent les écrivisses. Je crois que vous le connaissez peut-être. Il était très, très populaire aux États-Unis. Et je viens d'écouter un livre par Ronan Farrow, si vous le connaissez. Il est le fils de Mia Farrow. Et il a écrit un livre qui s'appelle Catch and Kill, les dessous de l'affaire Weinstein. Et ça, c'est un livre sur le sujet vous connaissez le mouvement de Me Too, qui est, ça a commencé aux États-Unis, mais maintenant, il était très grand dans tout le pays, en fait. Donc, pour moi, c'est toujours comme ça que je lis un livre physique et j'écoute un autre livre en même temps. C'est génial, ça. Vivek Ashten, un mot sur votre public français qui n'a pas pu vous voir depuis longtemps, oui, pour longtemps, pour cause de cette crise sanitaire mondiale. Et avez-vous un message à leur passer? Alors, vous savez que j'ai hâte de revenir en France et j'espère vraiment d'avoir une chance le plus tôt possible.
disons que maintenant, ça fait presque 1 an et demi depuis la dernière fois que j'étais, ou presque 2 ans depuis la dernière fois où j'étais en France. Ah, ça me manque, hein. Vraiment, c'est vraiment dommage. Mais maintenant, je suis heureusement complètement vaccinée, donc j'espère pouvoir visiter la France bientôt, aussi tôt que possible. Avec grand plaisir, on a hâte de vous retrouver, tous vos fans, vos lecteurs ont vraiment hâte de vous retrouver. Vous écoutez Village FM, merci de nous avoir choisi. Votre invitée aujourd'hui est Vibeke Ashten, romancière suédoise à succès. Elle vous dit tout de son dernier roman, Sous protection aux éditions Albin Michel. On est très, très heureux de l'avoir avec nous. Adressons-nous cette fois-ci, on l'a dit, à votre dernier roman, Sous protection aux éditions Albin Michel. Comment est né Viveka, ce roman, où d'ailleurs on retrouve, hein, on l'a dit, ce duo, l'inspecteur Thomas Andreasson et l'avocate Nora Ling. Racontez-nous. Alors, ça, le début, c'était très intéressant. Cela a commencé quand j'ai vu une femme courir avec une poussette. Vous savez, c'est très rare de voir un spectacle où une femme court avec une poussette, n'est-ce pas? Normalement, ça ne se fait pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis demandé pourquoi elle fait ça. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est violent? Qu'est-ce qui se passe? Et la réponse de mon question était qu'il y avait quelqu'un qui la poursuivait. Donc, la nouvelle question était qui fait ça? Et je me suis dit, c'est peut-être son mari, mais pourquoi il est violent alors? Eh bien, peut-être elle court parce qu'elle a un mari qui est violent parce que il avait une enfance traumatisante. Et c'est ainsi qu'il s'est développé cette histoire que je me pose des questions. Je commence avec une image, je vois quelque chose, et après je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, etc., etc., etc. Et finalement, quand toute l'histoire est là, disons dans ma tête, n'est-ce pas? Là, je commence à écrire. Alors, c'est un process que je répète tout le temps. Ça commence avec une image, je me pose des questions et finalement, quand toutes les questions sont répondues, là, je commence avec le livre. Avec le livre. Et puis, vous faites un plan, je suppose, ou pas du tout? Il y a des auteurs qui fonctionnent comme ça, qui font un plan un peu prédéfini. Ou alors vous, non, vous vous laissez, vous avez, comme vous avez dit, l'idée, les questions, et vous vous laissez libre, ou pas du tout? Non, vous savez, parce que j'ai travaillé comme avocate, moi j'aime bien d'être organisée, j'aime bien la structure, n'est-ce pas? Donc, moi je fais toujours un plan et je commence d'écrire qu'est-ce qu'on appelle ça, un synopsis en anglais, disons peut-être 25-30 pages où on peut trouver l'histoire. Alors, on sait qu'est-ce qui se passe ici, qui sont les protagonistes, qu'est-ce qui se passe, les trucs comme ça. Et quand le plan est là, je commence à écrire. À cette fois-ci, j'ai commencé par écrire toute l'histoire d'Andrés. Alors, ça, c'est l'histoire parallèle de l'enfance d'Andrés qui vraiment donne la solution. Pourquoi est cet homme si violent? Pourquoi est-il un homme méchant qui, qui fasse les trucs qu'il fait contre son femme, Mina? Et quand j'étais fini l'histoire d'Andrés, alors c'était complètement séparément. Quand c'était fini, là j'écris le reste de l'histoire qui se déroule dans le présent. Et quand l'autre histoire était finie, vraiment jusqu'à la fin, j'ai commencé à mettre les deux histoires ensemble. Et ça, je fais souvent quand j'ai une histoire avec une intrigue parallèle, je l'écris
complètement séparés. C'est plus facile de faire comme ça. C'est le moment tant attendu. C'est le billet de Marie-Ange Alou. Elle vous a lu Viveka. Et voici ce qu'elle dit, Marie-Ange, en vous lisant. Vous pourrez réagir, bien sûr, juste après. Elle dit ceci: sous protection, le dernier opus de Viveka Sten est un polar efficace, dense et captivant qui va vous maintenir sous tension du début à la fin. D'origine bosniaque, Andres Kovac est marié avec Mina et père d'un petit Lucas, baron de la drogue à Stockholm, mais surtout, il est un homme craint et très dangereux. Le quotidien de Mina est fait de violence et de brimades. Elle va se retrouver hospitalisée. Jusqu'où ira-t-elle pour accepter l'intolérable, fuir, dénoncer une aubaine pour la justice qui cherche à le faire tomber? Andrés se retrouve acculé, mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour récupérer Mina? Se laissera-t-elle influencer et retournera-t-elle au domicile conjugal? Une course contre la montre jalonnée de violence. Viveka Sten a une plume juste et réaliste. Ce polar est un véritable haro contre les violences physiques et psychologiques qui collent au plus près de la réalité et de l'actualité. Voilà ce qu'elle dit, Marie Viveka. Disons que, à mon avis, sous protection, c'est vraiment la première fois que j'ai écrit un polar qui ressemble presque à un thriller. C'est beaucoup plus un thriller qu'un polar, parce que habituellement, dans un roman policier, ça consiste à exposer un tueur, n'est-ce pas? L'histoire, c'est vraiment, il s'agit on sait qu'il y a quelqu'un qui tue les hommes et il faut découvrir l'identité de ce tueur. Mais cette fois-ci, dans Sous Protection, vous savez depuis le début qui est le méchant, n'est-ce pas? On sait bien que c'est Andrés Kovac qui est le méchant. Alors la question maintenant, c'est de savoir est-ce que Mina va survivre ou non? Exactement. Bon, on va pas se mentir, Marie a bien résumé. Ça vous a plu Oui, le texte? Ouais, elle a bien résumé, Marie, j'allais dire le roman. oui, c'est ça. Parfait, elle va être contente de l'entendre que ça vous a plu. Viveka, votre polar, donc on l'a dit, aborde le sujet des violences physiques et psychologiques, ainsi que les traumatismes de l'enfance. Pourquoi ce choix? Comment il est arrivé ce choix? Après, vous avez parlé de la poussette. C'est ceux qui viennent de nous rejoindre sur Village FM que voilà, vous avez vu cette dame courir après cette poussette. Mais voilà, comment c'est arrivé un petit peu tout ça, les violences physiques, les violences psychologiques et puis le traumatisme à l'enfance. Disons que parfois, la vérité est que c'est pas moi qui a choisi cette histoire, c'est plutôt que l'histoire qui voulait être racontée. Je sais que quand on dit quelque chose comme ça, on peut dire oh là là, mais c'est quand même c'est quand même elle qui est l'écrivain, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment comme ça que parfois comme écrivain, il faut simplement suivre l'évolution de l'histoire. Et dans cette fois-ci, l'histoire de Andrés et Mina voulait se raconter. En plus, à mon avis, je trouvais que c'était important de raconter une histoire sur la violence contre les femmes. C'est quand même un grand problème dans la société qu'on a beaucoup d'hommes qui sont malheureusement très violents. Et je voulais montrer dans les yeux de Mina comment ça se fait qu'elle était très amoureuse au début. Elle était, pour elle, André était un homme fantastique quand ils se trouvaient rencontrés, mais de peu en peu, il a réveillé son nature réelle et finalement, c'était impossible pour elle. Finalement, elle avait
peur pour sa vie. Et donc, elle a quitté son mari. Et je voulais rencontrer cette oise pour montrer que c'est pas si facile de laisser quelqu'un qui est violent. Vous savez, tout le monde, quand on trouve qu'une femme vit avec un homme violent, c'est très facile de dire, mais il faut lui quitter, n'est-ce pas? Il faut le laisser, il faut partir. Mais c'est pas du tout facile de faire comme ça. Et ça, c'est vraiment c'est pour ça il y a beaucoup de femmes qui restent avec leur mari. Parfois, ils sont tués par leur mari. C'est une grande tragédie. Alors, la question suivante, elle peut aussi se poser, puisqu'on l'a dit, Andrés Kovac est bosniaque. Sa famille a dû fuir la Bosnie pendant la guerre. Pourquoi avoir choisi la guerre de Bosnie pour aborder le thème des traumatismes de l'enfance? Pourquoi là-bas en Bosnie pendant la guerre? Disons que moi, je ne connais pas beaucoup sur la guerre bosniaque. J'ai vraiment dû faire beaucoup de recherches j'ai lu tous les livres que je pouvais découvrir sur cette guerre. J'ai parlé avec beaucoup de Bosniaques en Suède. J'avais même une journaliste bosniaque qui a lu toute la manuscrit pour vraiment dire pour savoir que tout était OK. Mais quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Mina Andrés, pour moi, c'était très important de découvrir pourquoi était cet homme si violent. Et je ne peux pas complètement expliquer pourquoi j'ai trouvé qu'il était bosniaque. C'était juste quelque chose qui est arrivé. Mais quand j'ai découvert que Andrés, il était bosniaque et il était un enfant pendant la guerre bosniaque, il était très traumatisé. Tout à coup, c'était très, très clair pour moi. Tout à coup, j'ai compris pourquoi Andrés, c'était la clé pour découvrir le caractère d'Andrés. Ça m'a expliqué tous les faits d'Andrés. C'était vraiment quelque chose qui a expliqué tout le caractère de lui. Mais comme je dis, je ne peux pas expliquer pourquoi c'était comme ça. C'était juste, vous savez, comme écrivain, il y a des idées, ils arrivent, et on ne peut pas toujours expliquer pourquoi ils arrivent. Ils sont là. Il faut il faut les prendre quand ils arrivent. Vivek Ashten, déjà sur un prochain roman, on suppose, et y aura-t-il d'autres adaptations à la télé, comme pour Meurtre à Sandal? Oui, absolument. Au moment, il y a des enregistrements pour saison 14, non, pas 14, si, 14 jusqu'à 19. Alors en Suède, on est un peu plus loin qu'en France. Alors, c'est comme une machine, hein, et il y a toujours, chaque été, il y a des enregistrements. C'est très intéressant. Et vous savez, au jeudi, alors, cette semaine, je vais participer, je le fais toujours, chaque saison, je fais une tout petit, ça s'appelle un caméo, une Alfred Hitchcock. Vous savez que moi, je suis là comme un extra. Je suis aux caméras peut-être 30 secondes, mais je suis toujours là dans tous les saisons différents. Alors, cette fois-ci, je vais jouer une parent. On va aller à une école et je vais jouer une mère d'un étudiant dans une école.
Génial, super, on a hâte de voir toutes ces belles images et de voir tous ces projets en France aussi, en Suède, puis en France. On adore, voilà, on sait que Meurtre à Sandane a été un carton en France, en Europe, on le sait. Donc, on a vraiment hâte de retrouver tout ça. Écoutez, Vivek Hachem, bah, rappelons que vous êtes l'auteur de Sous protection aux éditions Albin Michel, qui, j'en profite pour les remercier vraiment une nouvelle fois, qui sans eux, cette interview n'aurait pu se faire. Un immense merci d'avoir été l'invité de Village FM et notamment de l'émission du 10-12. Merci beaucoup.